Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de septembre. Alors oui, je sais, je suis désolée, je n'ai pas fait votre vidéo, les amis Capricorne, pour le mois d'août. Et je m'en excuse sincèrement. Ce n'est pas que je vous ai oublié du tout, c'est simplement que j'ai eu une problématique de planning, de temps. J'ai été prise de court et il y a un moment donné où effectivement j'aurais pu faire votre vidéo. Simplement, on était déjà le 15 août passé. Donc faire la vidéo pour le mois d'août, pour les énergies du mois d'août. Voilà, j'ai longtemps réfléchi et finalement je me suis dit tant pis, on va commencer directement avec les vidéos du mois de septembre. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir et du coup pour me faire pardonner, vous êtes les premiers. Le premier signe pour faire les énergies du mois de septembre. Donc ça y est, on attaque cette nouvelle rentrée. Cette période de l'année qui est toujours une période souvent où très dynamique, on va dire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il y a des changements, des moments de bilan, de nouvelles voies qui s'ouvrent devant vous également. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit message de l'univers avec ce livre oracle. Et puis après, on ira voir la suite des messages pour vous. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous, les amis Capricorne? Alors, on te dit ici, ce qui t'est destiné te reviendra toujours, c'est actuellement en chemin pour toi. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en route, qui arrive. Alors peut-être plus doucement pour certains, peut-être de manière plus rapide pour d'autres, bien évidemment. On reste sur un tirage général, les énergies n'avancent pas pour tout le monde à la même vitesse et parfois on peut se dire c'est bien dommage mais c'est comme ça. D'ailleurs j'ai oublié de le dire mais bien évidemment je le redis, il s'agit ici d'un tirage général donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour les personnes qui viennent d'arriver, qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, sous la vidéo vous allez retrouver plein d'informations. Alors déjà le site internet avec la page de réservation pour pouvoir prendre vos rendez-vous, que ce soit pour les tirages de cartes ou pour les autres prestations que je propose. Et vous allez également retrouver le listing, si vous voulez, des différents jeux et des différents outils que j'utilise lors des vidéos. Alors, c'est parti, on commence pour vous avec un premier message, une première énergie. Qu'est-ce que l'on a ici ? On a cette notion, alors on a Uranus qui est là. Uranus, c'est des changements importants, des changements qui peuvent être soudains. On a une notion vraiment de libération. On casse les chaînes, on casse les codes, on sort de quelque chose qui pouvait être éventuellement contraignant. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. En règle générale, c'est les blocages. C'est ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, ce qui est de l'ordre des énergies négatives. Et vous décidez tout simplement de vous mouvoir, d'avancer en laissant ça derrière vous. Alors, on nous parle ici, il y a quelque chose de carré, de méthodique, d'organisé, de planifié par rapport à ça. Donc justement, c'est peut-être aussi votre énergie où vous avez été méthodique, organisé, vous êtes resté finalement focus sur cette envie ici de libération que vous aviez qui vous permet aujourd'hui de pouvoir arriver et atteindre cet objectif. Alors, il y a quelque chose ici qui est assez intéressant aussi. Je pense que vous avez fait un travail qui est un travail de fond, qui est un travail dit personnel ici. On a cette notion de guérison qui est là. Alors, guérison, la santé, le fait de se soigner. Ici, vous avez fait ce travail-là. On peut nous parler de guérison émotionnelle. Pour certaines personnes, ça va vraiment toucher ce côté symptologie. Ça se dit ça, symptologie? Je suis même pas sûre. Les symptômes, la maladie, voilà. Mais ce travail de fond que vous avez fait vous permet aujourd'hui de pouvoir vous libérer peut-être de blocage. Bien évidemment, je le dis et je le répète aussi, ici, vu qu'on parle santé et soins, il y a deux choses, il y a la santé traditionnelle, les médecins, et la santé alternative, avec tout ce travail aussi que vous pouvez faire par vous-même
pour vous-même, que ce soit en autodidacte ou accompagné de coachs ou de thérapeutes dits holistiques, d'accord? L'un pour moi ne va pas sans l'autre. On ne délaisse pas la médecine traditionnelle, d'accord? Donc voilà, ceci étant dit. Là, j'ai également d'autres personnes qui peut-être ont justement eu un apprentissage, étaient justement à la recherche d'informations, se sont renseignés, il y a une notion d'enseignement qui peut être là sur un métier qui peut avoir attrait justement au domaine de la santé, du médical, etc., etc. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce que l'on a comme autre information ici pour vous, les amis Capricorne? Alors, nouveau projet. Oh, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ ici pour vous. Ok. Des propositions qui vous font de l'œil. On essaye de vous allécher, mais non. Il y a encore des doutes. Ok, bon. Donc là, ici, on peut nous parler effectivement d'un renouveau dans votre vie ou en tout cas d'un renouveau sur un domaine en particulier. Ça peut tout à fait être lié à un projet, lié au domaine professionnel. On sent que il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui ne vous a pas apporté satisfaction. Ici, on a cette notion voilà, de tristesse, de mélancolie qui est là. Mais en même temps, on voit que vous délaissez ça de côté. Alors, ça peut me faire penser ici, par exemple, tout simplement, à quelqu'un qui fait un changement de voie professionnelle. Et là, ça y est, c'est acté. Mais parce que vous avez été déçu par la manière dont ça s'est passé dans votre ancien boulot, par exemple. Et là, on a vraiment peut-être un changement important et un changement radical. La renaissance, vous voyez, on avait la libération tout à l'heure. Waouh, quoi, il y a quelque chose qui, peut-être que vous y alliez à reculons, peut-être que vous aviez une boule dans le ventre, que ça vous occasionnait énormément de stress, vous voyez. Et là, ça y est, on a la renaissance qui vous apporte cette notion de liberté, de libération, de nouveaux projets, de nouvelles portes qui s'offrent à vous. Alors, nouvelle porte, et d'ailleurs, il peut y avoir des propositions ici qui arrivent, hein, parce que là, on a cette coupe qui arrive, qui vous est proposée. Seulement, vous ne la regardez pas. Alors, soit vous ne la regardez pas parce que vous êtes omnibulé par peut-être d'autres propositions que vous aimeriez voir venir et vous êtes un petit peu dans l'attente par rapport à ça pour le moment, soit tout simplement, vous savez qu'elle est là, mais vous la boudez parce qu'elle ne vous intéresse pas. Hein. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, mais par exemple, vous êtes dans le domaine médical, vous êtes infirmière et voilà, aujourd'hui, vous avez envie de faire un changement important de vie et de carrière et vous souhaitez laisser de côté ce métier-là. Bon voilà, vous faites de votre côté ce que vous avez à faire pour pouvoir entamer et mettre en place cette transition professionnelle et donc cette renaissance. Par contre, il se peut qu'il y ait, je ne sais pas, quelqu'un d'un autre service, un responsable d'un autre service qui vient vous voir et qui vous dit « Écoute, si tu veux, reste infirmière, mais nous, on te prend dans notre service qui va peut-être plus correspondre à tes attentes. » Bon, oui, mais non, ça reste quelque chose que je ne veux plus. Ou alors, ça va être « Mais pourquoi tu ne pars pas, par exemple, en libéral ?» Oui, mais là, non. Voilà, il y a des propositions qui sont présentes, mais qui... Voilà, ça vous plaît pas, c'est pas ce que vous souhaitez faire. Là, vous avez envie de partir sur un projet qui vous anime, un projet qui vous fait vibrer, un projet de cœur. Et on est sur une transition, une transformation importante. Rien à voir. Il y a vraiment ici cette notion de... Le jugement ici et la mort, c'est deux cartes qui sont synonymes de renaissance. D'accord ? Donc c'est vraiment un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau que vous avez peut-être jamais expérimenté. Ok ? Alors, qui dit jamais expérimenté, dit que là, vous vous laissez un petit peu porter par vos intuitions, par vos convictions intérieures que vous avez et c'est très bien. Néanmoins, il peut rester quand même ici une notion de doute qui peut être présent. C'est difficile de prendre une décision. C'est difficile de se positionner. Il y a peut-être ici un choix à faire. Okay. Vous êtes peut-être face à ce choix justement de la renaissance sur ce mois d'août. Comment vous allez vous positionner? Eh bien, laissez-vous porter par vos ressentis, par vos intuitions. Ici, on a des personnes aussi autour de vous sur qui vous allez pouvoir
compter. Le 2 de coupe, c'est les liens relationnels, c'est les amis proches, c'est la famille, c'est votre partenaire de vie. Ça peut être aussi des collègues qui peuvent être très proches, avec qui vous allez pouvoir partager vos doutes, vos hésitations, vos indécisions. Ok ? Et je pense ici que ça va être vraiment quelqu'un de bon conseil, puisque vous allez pouvoir vraiment compter sur cette personne, sur son expérience, sur son objectivité aussi peut-être, parce que parfois vous avez peut-être du mal à prendre une décision parce que vous avez tout simplement la tête dans le guidon. Donc parfois c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est objectif, qui a des idées, des avis qui sont peut-être aussi différents des vôtres, bien évidemment, mais voilà, avec qui il va pouvoir y avoir un échange, quel qu'il soit, mais qui va vous permettre peut-être justement de pouvoir y voir plus clair. Là, vous avez le bandeau sur les yeux, donc c'est compliqué pour le moment. Toujours est-il, c'est que la transition, la transformation, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marche arrière. En fait, c'est déjà dans les cases, c'est déjà décidé et vous êtes en route ici. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on a avec l'oracle G. Et oui, alors je le sors pas souvent dans les vidéos et pourtant c'est mon oracle de prédilection. J'adore tirer sur les consultations privées avec. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Ouais. Et c'est pas anodin, effectivement. Pourquoi ? Parce que ici on avait le domaine de la santé, les métiers peut-être liés à la santé aussi. Et alors, on va pas en faire une généralité, c'est pas tout le monde, mais il y a énormément de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont hyper sensibles, hyper intuitifs, hyper connectés. Et là, on retrouve ici ces messages qui sont portés par l'intuition, par les guides, cette capacité ici à pouvoir canaliser des messages. Alors peut-être pour vous-même, peut-être pour d'autres personnes aussi. En tout cas, suivez ces conseils parce qu'ils sont encore porteurs d'un, de renouveau et de deux, d'épanouissement. D'accord ? Alors, chaque chose en son temps, il y a peut-être certaines choses qui vont prendre du temps. Ici, on a le printemps et l'été, donc on peut nous parler, alors bien évidemment c'est à prendre avec des pincettes, puisque ça reste une temporalité, mais on peut nous parler ici d'une période de 6 mois. D'accord ? 6 mois pour pouvoir voir vraiment factuellement les choses, concrètement les choses évoluer, avancer, se mettre en place. Alors, on va recommencer quand même depuis le début. Ici, on voit qu'il y a une période stressante, quelque chose, une situation qui vous pesait, qui vous rongeait de l'intérieur. Et là, on a cette notion de pouvoir mettre à distance cette situation. Vous partez. Vous laissez ça de côté, vous laissez ça tomber. Et en plus de ça, vous êtes protégé. D'accord ? Ça peut être parfois des situations aussi qui sont difficiles. Je change de sujet et de fusil d'épaule entre guillemets, mais si on va sur le côté privé, sur le côté vie sentimentale, là il peut y avoir une situation très conflictuelle qui peut être présente, par exemple suite à une séparation, dans le sens j'annonce que l'on se sépare, mais au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même plus de vie commune, c'est pas à partir du moment où on dit on se sépare que ça y est, on quitte la maison. Il y a un temps, en règle générale, entre le moment où on dit les choses et le moment où on part, où on prend son envol. Ce temps-là, c'est un temps de colocation, faut pas se leurrer. Et là, pour certaines personnes, pour certains couples, ça peut s'avérer très difficile. D'accord ? Bon, là, toujours est-il, si vous êtes dans une situation comme ça, vous la quittez. Vous êtes protégé. Vous pouvez croire en votre bonne étoile ici, vous êtes guidé dans le bon sens. Au niveau professionnel, c'est pareil. Là, ce que l'on sent comme étant une pression, que ce soit sur les épaules, que vous le ressentez dans votre gorge qui se noue, dans ce ventre qui est complètement noué et compressé, vous vous éloignez ici de ce type de situation. Alors, autre chose ici, on a des enfants, la jeunesse, vos enfants qui peuvent être présents. Et alors vos enfants ou les enfants peut-être de votre partenaire, si jamais voilà, vous êtes un couple recomposé. Il y a pu avoir ici une période un petit peu instable, un petit peu difficile, de tension peut-être, vis-à-vis d'une situation qui peut vous concerner vous,
qui peut concerner ses enfants. Et si on est sur un couple recomposé, ici, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille ici des enfants. Alors, une grand-mère, ça peut être leur maman, par exemple, si ce sont les enfants de votre partenaire. Toujours est-il, c'est que voilà, il y a un travail de l'ombre qui se fait ici, avec des communications, des échanges, où petit à petit, on arrive à amorcer un dialogue, à désamorcer quelque chose qui était peut-être sur le point d'éclater, et on arrive à avoir quelque chose ici avec une belle évolution. Okay, ça peut être sur un sujet qui concerne justement les enfants, leur devenir, leurs études, leur propre évolution, peut-être des vacances, financer un déplacement, financer un déménagement, peut-être aussi voilà, pour des études. C'est tout à fait possible. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un jeu pareil. C'est que je ne sors pas souvent, mais on y va. L'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. On a les enfants qui ressortent. On a cette notion de changement. Ok. Alors ici, on a à l'opposé l'homme et la femme. Donc ici, on peut même nous parler par exemple de personnes qui sont séparées mais qui ont des enfants en commun, et donc pour le bien des enfants, voilà, ici il y a quelque chose qui doit se passer. On a cette notion d'homme effectivement qui fait partie de ce noyau familial, de ses racines, on a la famille, et puis il y a cette notion voilà, de vouloir apporter du changement, peut-être des rêves qui souhaitent être réalisés, il y a des valeurs ici qui sont présentes, des valeurs de la famille qui sont assez importantes. Parfois c'est des rêves aussi qui sont liés aux enfants pour, encore une fois, leur proposer le meilleur tout simplement, et il y a une notion de changement qui est là. Alors le changement peut être parfois un petit peu compliqué, peut-être que dans un premier temps vous tombez pas forcément d'accord sur l'évolution, d'accord. On a ici aussi une notion de déplacement qui est présent. Voyage, vacances, déménagement, c'est tout à fait possible qui prend un petit peu de retard. Il y a des choses qui traînent ici, qui peuvent créer justement une notion d'instabilité, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez ici ce miroir magnétique qui est là et qui va venir amoindrir et protéger finalement ces instabilités. C'est vous ici qui pouvez ressentir cette notion un petit peu de dents de scie et de creux, d'accord. Ça peut être le moral là ici qui à un moment donné, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça peut être un petit peu les montagnes russes. Ce qui est intéressant ici, c'est toujours cette notion d'entourage qui est très important autour de vous, autour de votre nouvelle relation peut-être, qui vous permet d'apaiser les choses, de voir clairement les choses, d'accord. Parfois, il peut y avoir un changement qui peut être soudain et sur lequel il va falloir que vous lâchiez un petit peu, que vous lâchiez prise, vous voyez. Et vous pouvez avoir du coup ces personnes autour de vous qui vous aident dans cette transition, qui vous aident dans ce lâcher prise. Alors, ces changements peuvent vous être imposés. Après, c'est peut-être vous ici qui décidez de changer de vie, de prendre un nouveau chemin, d'apporter ces changements importants. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ça vient un petit peu remettre en question ou ébranler les projets d'autres personnes qui pouvaient être autour de vous, notamment cette notion de noyau familial. Ok? Allez, on va aller voir un peu plus loin les petits messages ici de vos guides. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donner de sa personne. Alors là, effectivement, on voit que vous êtes à fond sur ce mois de septembre. Vous ne lésignez pas. Wow. Ouais, ok. Vous ne lésignez pas sur les moyens à mettre en œuvre et à mettre en place pour pouvoir arriver où? À destination, à la réussite de votre objectif qui est de recommencer à neuf.
Après, je vous dis pas, vous avez fait un sacré parcours. Parce que là, on voit que vous avez persévéré, que vous n'avez pas abandonné, que vous êtes resté déterminé, que peut-être que quand il y avait des barrières qui s'érigeaient devant vous, vous vous êtes dit, c'est pas grave, elles sont pas infranchissables, je saute par-dessus, je passe. D'une manière ou d'une autre, je vais y arriver. Et vous avez eu raison. Ça vous a demandé, à mon avis, pas mal de résilience, pas mal de courage ici. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vous lancer dans cet avenir qui vous tend les bras ici, il a fallu d'abord vous tourner vers le passé, guérir le passé, pour pouvoir justement avoir plus de force, plus de clarté d'esprit sur cet avenir. Lâcher prise sur justement ce que vous avez peut-être vécu aussi par le passé. Donc là, moi je trouve ça topissime parce qu'en fait, on voit que vous arrivez à vos fins ici, on voit le parcours que vous avez fait, ce changement de vision peut-être aussi, ce changement d'état d'esprit, de manière de voir les choses. Là, vous êtes dans un lâcher-prise. Vous êtes en train de vous abandonner à ce que la vie peut vous offrir parce que vous avez tiré ici aussi les leçons de votre passé et parce que vous avez cette force, cette rage et cette détermination en vous. Super. Allez, on continue. Alors, d'autres petits messages ici. L'éveil, bah oui. L'aventure, ouais. Ouh, ben dis donc. Il y a de l'aventure dans plein de domaines, j'ai envie de dire. Alors bon, ici, on est encore sur la carte du printemps. On a l'éveil avec cette période avec Ostara. Ostara, c'est la renaissance, c'est justement le printemps. C'est vous qui êtes en train de vous éveiller. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de s'éveiller. Cette notion peut-être d'aventure. Après, c'est ça aussi, des fois, c'est des éveils qui se passent intérieurement. C'est-à-dire que on est dans une vie, excusez-moi les termes, mais un peu plan-plan, il ne se passe pas grand-chose, puis en même temps, on n'a pas forcément envie de grand-chose. Ça nous satisfait, cette vie-là. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de faire son petit nid tout simplement à l'intérieur de vous, avec une montée en adrénaline, une envie d'aller vivre de nouvelles aventures, d'aller tester des expériences peut-être voilà, plus ou moins folles suivant ce que vous avez envie de faire. Et là ici, on voit qu'il y a une notion de lâcher prise totale, parce que là c'est je lâche mes points de repère et je m'ouvre à toute possibilité, finalement, à ce que la vie me propose. Je me laisse porter là où le vent me mènera, etc. Bon, et puis là, écoutez, on a cette notion d'amour, de relation qui est là. On a une notion d'épanouissement dans le domaine sentimental, dans le domaine du couple. Alors, on va aller voir après, hein, les célibataires, les personnes qui sont en couple. Mais voilà, il y a de l'épanouissement, il y a quelque chose qui sent bon. Et si j'utilise le terme sentir bon, c'est pas pour rien. En plein milieu du tirage, vous avez la carte de l'aromathérapie qui va nous parler notamment du sens olfactif. Donc là, vous êtes maintenant sur cette intuition, vous savez, ce doigt là qu'on se trempe pour savoir un peu quelle direction on va prendre, d'où vient le vent. Bon bah là, vous c'est un petit peu ça, mais vous avez le flair, d'accord? Vous sentez maintenant, sentez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Votre intuition, elle est développée et elle vous permet notamment dans votre domaine relationnel de pouvoir vous guider ici. Alors, quand on parle du sentimental, on va y aller. Alors, on va commencer tout de suite. On va faire le premier tirage qui va être basé spécifiquement pour les célibataires. Et puis après, on ira faire un petit tour pour les couples. Alors, il y a un certain nombre de cartes. Les célibataires. Qu'est-ce que l'on a ici? Ok. Ok. Ça va. Ah! On se fait boycotter. C'est pas vrai. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais ça me fait rire quand ça arrive. Alors, qu'est-ce que l'on a ici, les Capricornes? Bon, célibataires. Là, c'est possible que vous soyez en contact avec des personnes avec qui vous êtes en train de discuter, avec qui vous échangez. Il y a des messages comme ça qui sont envoyés. Alors, sinon, on peut être aussi là sur une relation où vous n'êtes pas vraiment célibataire, mais vous n'êtes pas vraiment en couple. Ça peut être les couples libres, ça peut être les triangulaires, d'accord, qui peuvent être là. Bon, c'est de toute manière,
la merde. C'est compliqué, c'est conflictuel, c'est le chaos ici. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités, il y a des conflits, il y a des désaccords, ça ne va pas. Ici, on n'est pas dans l'amour, on est dans quelque chose qui ne vous tire pas vers le haut et qui amène voilà, plus de questions, plus de stress. Alors voilà, peut-être que ça peut expliquer aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, ce stress, si vous l'avez déjà dans une vie par rapport à des projets, qu'en plus, ça l'est un petit peu dans votre vie sentimentale. Bon, je comprends que vous ayez ici envie de prendre un petit peu l'air et de partir à l'aventure. Bon, bref, ici, relation compliquée et conflictuelle, c'est pas compliqué, justement, on arrête tout. Il y a un message qui est envoyé et ce message c'est stop, séparation. On ne parle pas de break ici, c'est séparation définitive. Alors ça fait mal parce qu'effectivement on voit que vous avez quand même du chagrin, on voit qu'il y a cette notion de blessure qui est présente, de tristesse qui est là, mais en même temps vous savez que c'est le meilleur des raisonnements, que c'est la plus sage des décisions. Parce que ici, le message, il est envoyé. C'est vous qui l'envoyez, ce message de rupture. C'est vous qui êtes décisionnaire de cette séparation, de cette rupture de communication. D'accord ? Ça vous fait mal au cœur, mais en même temps, vous savez que c'est la meilleure des choses parce que là, il y a quelque chose qui est trop conflictuel, qui est trop compliqué. On pourrait avoir aussi un rapport un peu... comme on dit chien et chat, comme un peu ce qu'il pourrait y avoir entre frères et sœurs. Je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis, enfin voilà. Donc, mais là on est sur quelque chose où il y a quand même une notion de confrontation et de conflit qui fait qu'à un moment donné, est-ce que vous arrivez à discuter ? Parce que s'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir et que vous passez votre soirée à dire blanc noir et à camper sur vos positions, effectivement, sur des petits sujets, c'est normal, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais si la relation se base à chaque fois sur ce type de communication, il y a un moment donné, clairement, je pense que vous vous en rendez compte. Ici, c'est pas possible de tenir une relation comme ça. Bref, séparation, je pense que vous allez vous en porter que mieux ici. Et puis, de toute manière, c'est pas terminé. Ici, qu'est-ce que l'on a ? On a des nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes, des inconnus. Alors, on est sur des rencontres sans se prendre la tête. Là, on est sur des célibataires qui, oui, pourraient avoir envie de se caser, mais ont aussi envie de profiter de la vie, voir ce qui est mis sur leur chemin. Il y a des attirances, des affinités qui sont présentes. Ça peut être d'ailleurs ici vraiment cette notion d'attirance qui est liée d'abord par le physique, qui va pouvoir justement derrière engendrer une rencontre, d'accord ? Alors, on est sur de la drague, on est sur du flirt, on est sur des jeux de regard, on est sur des jeux de séduction ici, avec peut-être la possibilité, effectivement, de pouvoir voir naître une nouvelle relation ici. Il y a de la nouveauté, il y a du nouveau départ. Maintenant, ici, ce que l'on me dit, c'est que, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on se fait boycotter. Il y a du nouveau et il y a de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Mais il va falloir patienter pour savoir un petit peu la suite parce que là, pour l'instant, là où ils sont tenus, entre guillemets, au secret. D'accord ? C'est quelque chose de positif. D'accord ? Ce nouveau départ, il vous confirme que c'est quelque chose de positif. Même si vous, ici, vous ne savez pas ce qu'il y a, peut-être, alors oui, ok, peut-être que certaines personnes vont rencontrer quelqu'un avec qui il y a une attirance et cette personne va rester relativement mystérieuse, secrète, et pourtant, voilà, il y a quelque chose de positif qui ressort de cette rencontre que vous allez faire, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne dit pas grand-chose, mais il n'en pense pas moins, et peut-être que voilà, il aurait l'envie de vous revoir une seconde, une troisième fois, ou tout simplement pour aller plus loin. Bon, écoutez, affaire à suivre. Allez, on va aller voir pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce que l'on a ici ? Alors, on a les enfants qui ressortent encore. Ok, bon. Alors, ici, il y a quelque chose sur lequel il va falloir communiquer qui peut être en lien avec cette notion d'enfant. Soit parce que vous êtes en couple, vous avez des enfants en commun et il y a une problématique qui peut survenir par rapport à ça.
Vous êtes un couple recomposé, c'est pas toujours simple entre vos enfants, les enfants de vos partenaires, etc. Il y a des choses à mettre sur la table. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir discuter. Il peut y avoir aussi des divergences parce que, par exemple, vous êtes un couple qui est en train de mettre en place, en train de commencer peut-être à discuter par rapport à un projet bébé. Mais peut-être que tout le monde n'est pas forcément pour le moment dans le couple sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il peut y avoir une notion de divergence. Ne laissez pas ces problématiques ici venir envenimer une bonne entente dans votre couple. D'accord? Bonne entente qui est présente. Ici, on a cette notion, voilà, d'aller peut-être à un moment donné chercher conseil, chercher de l'aide auprès de vos amis. Cette notion de soutien aussi par rapport à vos amis. N'hésitez pas, voilà, à prendre les mains tendues qui se présentent à vous. On peut avoir aussi ici des jeunes parents qui peuvent être fatigués parce que voilà, il y a des jeunes enfants qui sont présents. Si vous avez de la famille ou des amis qui vous disent écoute, si tu veux, on te le prend, ou c'est vous qui dites on a besoin d'avoir un petit peu de repos pour pouvoir justement se retrouver en amoureux. Vous voyez, n'hésitez pas à faire appel comme ça à votre entourage pour pouvoir avoir des moments aussi de légèreté pour vous, pour pouvoir déconnecter du quotidien, pour pouvoir déconnecter de cette vie de parents et vous retrouver, vous, en tant qu'amoureux. Voilà. Donc, ici, ça se passe bien sur ce mois d'août. Simplement, voilà, allez chercher ou prenez les mains tendues qui sont présentes pour vous permettre d'avoir des moments, des temps de repos et de retrouvailles au niveau du couple, au sein du couple, ok? Retrouvez ces moments où vous retrouvez cette complicité, où vous vous taquinez parce que finalement vous êtes dans un état d'esprit léger, vous n'êtes pas en train de penser à mais qu'est-ce que je vais faire à manger pour les enfants, puis il y a le sport, et puis oh zut, il faut que je fasse les courses, ça. Parfois la vie quotidienne, voilà, elle est là, on ne peut pas faire autrement, mais il faut faire des pauses. Même si c'est une soirée, si vous avez la chance de faire un peu plus, de faire une journée, un week-end, faites-le. Ça peut être positif pour vous et pour votre relation. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Alors, on continue toujours sur le domaine sentimental. Cette fois-ci, c'est aussi bien voilà, pour les célibataires que pour les couples. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. Je suis amoureuse de ce tarot, il est magnifique. Alors, ok, bon déjà on a plusieurs messages différents. Ok. Vous clôturez avec la roue de fortune, incroyable. La roue de fortune, c'est les changements, c'est la mise en mouvement, c'est la fin d'un cycle. Vous clôturez ici clairement un cycle pour voilà, un renouveau. Alors l'impératrice, ça peut être votre énergie créative, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais cette énergie d'action, de création, etc., qui a pu être à un moment donné, ou qui peut être sur ce mois d'août un peu isolée, enfermée, rabaissée, enfin voilà, elle n'est pas au top du top. Il y a aussi cette notion que l'impératrice peut vous représenter, vous, mesdames notamment ici, et que vous êtes dans une situation sentimentale où soit vous avez des croyances qui peuvent vous limiter, soit vous avez des peurs. En tout cas, il y a cette notion de « je ne vois pas d'issue » ou « je ne vois pas tout », je ne vois pas la réalité des choses. Voilà. Parfois, il y a cette notion d'être un peu dans une illusion. C'est l'auto-sabotage aussi, donc voilà. Maintenant, ce n'est que transitoire, d'accord? Alors, je vais aller droit au but parce qu'on n'arrête pas de me dire. Ici, j'ai l'impératrice qui peut représenter la partenaire et le roi d'épée qui peut représenter le partenaire. Vous voyez, donc on a le couple ici qui peut être formé. On a ce relationnel. Avec d'un côté, là je vais vraiment parler par contre pour les couples, avec d'un côté cette féminine qui peut avoir du mal à voir les choses et ce masculin qui au contraire a les idées très claires. Et puis là, on est vraiment en plus dans les caricatures de l'homme très cartésien, voilà, très mental, etc. Et la femme très créative, créative, la maman, le côté très maternel, le côté doux aussi qui est présent. Seulement ici, ne vous laissez pas aveugler par vos croyances limitantes, par vos peurs, parce que il y a une situation que cet homme est en train d'essayer de défendre. Alors ça peut être une situation, ça peut être des valeurs, mais là ici, il est
quand même bel et bien actif dans une situation qu'il essaye de défendre, d'accord? Pourquoi? Pour arriver à ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est les moments de partage avec les gens que l'on aime. Alors ici, il y a peut-être des hommes aussi qui passent énormément de temps parce qu'ils ont une valeur qui est « je suis en train de prévoir ce que je vais pouvoir laisser en héritage pour les miens ». Donc on peut avoir ici des hommes qui se projettent dans un futur, dans voilà, ce qu'ils vont léguer, ce qu'ils vont passer. Je travaille beaucoup parce qu'il faut que je mette des sous de côté, parce que je vais investir et cet investissement sera finalement quelque chose que je vais pouvoir léguer aux enfants, etc. Enfin vous voyez, ça peut être ce type de schéma de pensée. Et peut-être que vous n'avez pas du tout la même manière de voir les choses, ok? Bon. Soit vous arrivez à discuter pour pouvoir, avoir une opinion, enfin voilà, quelque chose qui s'équilibre un petit peu dans le couple. Soit vous partez pour quelque chose de nouveau, ok? On sort des couples, on parle de manière générale. Ici, on a le fou. Le fou, nouvelle aventure, nouvelle passion. On se laisse guider, on se laisse porter et cette fois-ci, plus du tout par le mental, mais bien par ce qui vous fait vibrer. Vous avez réussi ici à dépasser vos propres barrières, vos propres inconforts. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui sort. Il y avait peut-être des inconforts quelque part. Là, vous arrivez à les dépasser. Votre mental n'est plus ce qui va prédominer, puisque là, vous êtes battu peut-être contre, mais là, ce qui prédomine maintenant, c'est l'aventure, la nouveauté, ce qui vous fait vibrer, cette notion d'avancer avec le cœur, vos passions, etc. 9 de Pentacle, vous réussissez ici à arriver à un objectif. Le 9 de denier, c'est vraiment j'ai atteint le haut de la montagne et maintenant je peux profiter. Profiter, récolter les fruits. Par exemple, c'est cette notion de j'ai travaillé dur, j'ai réussi à m'offrir ce que je voulais m'offrir et maintenant je prends le temps. Je profite tout simplement de mon accomplissement. La roue tourne. Je vous donne, j'ai un message aussi. Il y a peut-être des personnes ici qui sont sur des projets qui est lié à leur avenir au futur, à la retraite notamment. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est tout à fait possible que là, il y a une page qui se tourne pour vous, un nouveau cycle, effectivement, parce que vous êtes à la retraite depuis peu, ou en tout cas, vous avez un nouveau projet depuis. Et là, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes qui vont déménager, qui vont aller peut-être s'installer dans notamment le sud de la France. J'ai vraiment cette notion de soleil, etc. Pour démarrer un nouveau cycle de vie. Donc voilà, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a ça. Alors, pour certains, ce sera effectivement pour la retraite, pour d'autres peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui les appelle, qui les attire par là-bas. Ok. Bon, alors je vous avais tiré une petite carte mystère qui est restée cachée tout le long du tirage et on va aller voir un petit peu ce qu'elle a à vous révéler comme message pour clôturer cette vidéo. Alors, on te dit ici, tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Prends le temps de te connecter à ta sagesse, à ta créativité, à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi. Aie confiance. Et le petit mantra que vous pouvez vous répéter ici, vous pouvez vraiment faire pause et le noter, c'est « J'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière ». Donc voilà les amis Capricorne pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. La roue tourne pour vous, j'ai hâte d'avoir vos retours. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!